La foule des inconnus hein, qui peuplent les gymnases, qu'est-ce que deviennent tous ces types qui ont construit ces muscles comme ça, aberrants, une fois que tout ça se met à fondre, à dégouliner, à s'écrouler. Arte. Pourquoi? Non, je pose sincèrement la question. Pourquoi avoir produit et mis en ligne un reportage aussi... Non. Je vais rester diplomate. Je ne vais pas, dès la première seconde, dès la première minute de la vidéo, déjà me laisser emporter par ma fougue. Non, restons diplomates. Non, parce que ce qui me chagrine dans l'histoire, c'est qu'il y a déjà pas mal de documentaires qui ont été faits pour, allez, disons les choses sincèrement, rabaisser le monde du fitness, hein, pour rabaisser cette discipline. Parce que la plupart du temps, ce sont des reportages qui sont réalisés et produits par des personnes qui n'y connaissent absolument rien et qui ont déjà un avis sur la question. Donc, ils tentent tout de même d'orienter leur reportage dans leur direction. C'est-à-dire que la musculation, c'est quelque chose pour les beaufs, et c'est ridicule, et ça ne sert à rien. C'est de la gonflette. Pourquoi en rajouter une couche? Je comprends pas. Pourquoi en rajouter une couche? Mais par contre, c'est vrai que le vôtre, bah, il est original. Déjà, de par ses intervenants, qui, pour la majorité, pas tous, mais pour la majorité, bah, on comprend pas ce qu'ils font là, en fait. Mais j'ai même l'impression que eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils foutent là. Car pour la plupart, et ce à l'image des précédents reportages qui ont pu être réalisés par d'autres chaînes de télévision, eh bien ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Et donc bien sûr, ne sont pas pratiquants. Non, ce serait pas drôle de faire intervenir surtout majoritairement des pratiquants ou des gérants de salles, etc. Voilà, des gens qui connaissent le milieu. Non, faisons plutôt intervenir des gens qui ne pratiquent pas, qui ne savent plus ou moins même pas ce qu'est vraiment cette discipline, et qui sont complètement à côté de leur pont. Mais à la différence que cette fois-ci, non seulement de ne rien connaître au milieu du fitness et de la musculation, ils sont originaux. C'est-à-dire qu'on t'a fait tout de même intervenir un anthropologue, ce qui aurait pu être très intéressant, mais attends de voir les propos et le niveau de l'anthropologue. Un économiste. Moi, venant d'un économiste, je m'attendais à ce que le mec parle du marché. Combien rapporte le milieu du fitness en général, les salles, combien ça peut coûter, combien ça peut rapporter par rapport aux adhérents, les produits dérivés, les compléments alimentaires, etc. Là, on va tout de même avoir un économiste qui ne nous parlera à aucun moment d'économie. C'est génial. C'est génial. Le mec va nous parler, en fait, il va plus partir sur de la philosophie. Littéralement. Le mec va littéralement, durant tout le reportage, philosopher. En tant qu'économiste, quelle est sa légitimité à pouvoir parler de cette discipline? Car, je le répète une fois de plus, moi je m'attendais à ce qu'il nous parle business autour du fitness, ce qui aurait été logique. Eh bien absolument pas. C'est original, admets-le. Stop. On va faire plus simple. On attaque? Il y a une tradition très ancienne d'Hercule de Foire. Alors lui, il est génial. Lui, retiens-le bien. Jean-Jacques Courtine, anthropologue. C'est le fameux anthropologue dont je te parlais. C'est un génie. Mais sache que si tu es pratiquant de musculation ou de fitness de manière générale, il ne veut pas nous piffer. Tu vas le voir. Tu vas t'en rendre compte tout au long du reportage. C'est pour ça que je te conseille d'aller le visionner dans son intégralité sur la chaîne d'Arte, car moi je vais m'arrêter surtout sur les moments les plus croustillants. L'hypertrophie du muscle et cette volonté d'hypertrophier le muscle est liée à la diffusion et au triomphe même du darwinisme social à la fin du 19e siècle. La vie est un combat, la vie n'est que lutte, il faut être le meilleur, seuls les plus forts s'imposent. Donc tout cela, ça se met en place à la fin du 19e siècle, et tout cela revient, au fond, dans la vague néolibérale à la fin des années 1970. Qu'est-ce qu'il raconte? Mec, il nous parle du néolibéralisme, du darwinisme, Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Dans leur grande majorité, les 3/4 des gens qui pratiquent de la musculation le font juste pour se maintenir en forme, pour être en bonne santé, pour se dépenser un peu, pour faire un peu d'exercice physique. Ça va pas plus loin que ça. Mais à côté, t'as toujours des gens pour rendre ça
10 fois plus compliqué que ça ne l'est. Et attends, c'est pas fini. I want to talk about gym selfies. Gym selfies. Je suis contente. But I love them and I wanted to share. J'adore me prendre en photo dans la salle. Vous voyez, c'est ça la musculation. C'est pas des muscles qui servent à courir, c'est pas des muscles qui servent à lancer, c'est pas des muscles qui servent à pousser, hein, c'est pas des muscles qui servent à se battre. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à montrer ce que c'est qu'un homme, en tout cas, ce qu'on imagine ce qu'un homme pourrait être. Je t'avais prévenu, il peut pas nous blairer. Mais, alors, il a raison, oui et non. S'il fait référence au bodybuilder, oui, effectivement, il a raison. Ronnie Coleman n'avait pas besoin d'avoir une telle masse musculaire pour courir, c'était pas fait pour la course, c'était pas fait pour les sports de combat. Par contre, c'est complètement débile quand il dit pour pousser. Ah bah si, puisque bah, la moitié du temps, tu pousses, hein. T'as 50% du temps, tu tires, les autres 50% tu pousses. Donc, non mais je te le dis, c'est là où tu vois que... il y connaît absolument rien. Mais par contre, s'il parle de la musculation de manière générale, c'est complètement faux et stupide de dire ça. Parce qu'il faut bien se rendre compte que tous les athlètes olympiques, même pas olympiques d'ailleurs, font de la prépa physique. Car n'importe quel athlète qui veut améliorer ses performances sur la piste de course, comme Usain Bolt par exemple, sera obligé de passer par la case musculation. C'est obligé, il sera obligé de faire une prépa physique, sinon il ne pourra jamais améliorer son explosivité, sa puissance, son endurance, etc. Du moins si, mais à moindre mesure, et du coup il ne pourra jamais battre ses adversaires. Donc, je le répète, si il englobe la musculation de manière générale, dire que ça ne sert pas à créer des muscles, à façonner des muscles pour faire de la course, pour faire de la bagarre ou ce que tu veux, c'est d'une bêtise déconcertante. Mais le problème c'est que là, on sait pas trop. Et je voulais aussi revenir sur la fin de son intervention. C'est pas des muscles qui servent à se battre. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à montrer ce que c'est qu'un homme, en tout cas. Ce qu'on imagine, ce qu'un homme pourrait être. J'aime pas encore une fois cette manière qu'il a d'affirmer, de dire ça sert à ça, à montrer, c'est comme ceci, c'est comme cela, tu vois, il est trop dans l'affirmation, mais tu ne peux pas te permettre d'affirmer des choses comme ça, tu n'es pas dans la tête de tous les pratiquants de musculation. Non, qui te dit que tous les pratiquants de musculation font ça pour se montrer automatiquement? Non, encore une fois, ça peut être dans le cadre d'une prépa physique, ça peut être dans le cadre d'une simple remise en forme, se sentir mieux dans sa tête, et pas forcément se balader à poil après dans la rue. Donc tu ne peux pas dire que c'est automatiquement juste pour se montrer, pour se pavaner. Il y a vraiment la volonté d'incarner, littéralement incarner, un idéal de beauté qui, plus ou moins hérité de l'Antiquité grecque, définit très clairement que le beau est le reflet du bien et du bon. Bah de toute façon, j'ai envie de dire un peu oui. J'ai envie de dire qu'entre une personne, eh bien, comme notre cher anthropologue qui est clairement en surpoids, hein, et qui n'a pas l'air d'avoir une grande condition physique, et à côté de ça, une personne qui se porte bien, non seulement oui, c'est plus joli à regarder, déjà il aura un plus beau physique, mais bah il y a des chances qu'il soit en meilleure santé aussi, qu'il ait une meilleure mobilité que notre anthropologue grassouillet. I think that the admiration for bodybuilders has a kind of atavistic quality to it. And also to see a man's body near naked. There's something about that that's also pre-modern, because we live in a very covered-up period, and despite the proliferation of sexual images in media, we live in a very censored period, rather puritanical period as well. Avec la démocratisation du porno, avec la prolifération des sites porno, avec Instagram où toutes les filles sont à moitié à poil, c'est même plus des brassières ou des soutifs, c'est des cache-tétons qu'elles portent, et encore quand elles en ont, toujours en train de montrer leurs fesses, etc. Comment tu peux dire qu'on vit dans une époque pudique et puritaine? Non, non, je suis pas d'accord. Peut-être de produire quelque chose comme une érection permanente du corps, quoi, hein. C'est-à-dire faire de son corps tout entier un pénis en érection. Dans les gymnases, on entend cette phrase américaine « The sky is the limit hein, », le ciel est la limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Là, tu vois, encore une fois, je taquine, hein, mais c'est ce que je lui reproche.
Dans les gymnases américains, on entend « Sky is the limit ». T'as déjà été dans des gymnases américains? J'aurais dû poser la question. Et deuxième question, ce serait donc tu as été dans tous les gymnases américains? Là je taquine, c'est pas important, c'est pas grave, mais c'est juste pour te montrer encore une fois, tu as un peu sa personnalité, c'est ce que je te disais. Il a une manie de balancer des faits, de dire c'est comme ça, là-bas on entend ça, là-bas on entend ceci. Ça, c'est ça que j'aime pas aussi chez lui, c'est ça que je reproche. Il y a une autre dimension qu'on trouve chez Schwarzenegger, c'est la question de la réussite en Amérique. J'arrive pauvre, malingre. Non, alors là c'est pareil. Pauvre, oui, il avait pas beaucoup de sous en poche quand il est arrivé. Malingre, non, je te laisse aller chercher la définition, mais en gros ça veut dire chétif, maigre. Arnold arrivé aux États-Unis maigre et chétif? Alors pas du tout, tu vois, on voit que non seulement il y connaît rien donc dans le domaine de la musculation, mais il ne connaît rien à la vie d'Arnold non plus, puisque Arnold a été convié aux États-Unis par Joe Weider, qui l'a rencontré lors d'une compétition en Europe. Donc il faisait déjà des compètes, il remportait déjà des compétitions en Europe, Arnold. Donc tu te doutes bien que pour remporter des compétitions, il avait déjà un physique imposant, et c'est comme ça que Joe l'a repéré et s'est dit « Lui, il a du potentiel », donc il lui a proposé eh bien, de le faire venir aux États-Unis. Donc tu vois, encore une fois, il nous prouve qu'il ne sait pas de quoi il parle. Grâce à l'acharnement que j'ai à l'entraînement, je peux fabriquer du muscle, avec du muscle, je peux fabriquer de l'or, hein, je peux faire fortune. Donc il y a toute une saga, qui est la grande saga américaine de la réussite. The American Dream passe par l'intermédiaire du muscle. Alors, encore une fois, oui et non. Alors là, certains vont dire que je chipote, mais non, bah non, puisque c'est la vie d'Arnold. C'est pas du tout le bodybuilding qui lui a permis en premier lieu de devenir riche. Non, si je ne m'abuse, il a fait fortune dans l'immobilier. Ça, peu de gens le savent, mais si je ne m'abuse, il a fait fortune dans l'immobilier. Et par la suite, effectivement, son physique lui a permis de lui ouvrir des portes. Mais en premier lieu, c'est pas son physique qui lui a permis de gagner son premier million. Le muscle aujourd'hui est chargé politiquement et idéologiquement, ça c'est très clair. Il s'agit d'affirmer une puissance, d'affirmer une place de l'individu dans un champ qui est un champ concurrentiel. Il faut s'aguerrir, il faut être fit, comme on dit, il faut être prêt au combat de la vie, et c'est une métaphore qui parfois n'en est pas une, qui est parfois très littérale. Et là, tu vois, c'est pareil, quel est le rapport? Je pose la question, quel est le rapport? À part Poutine qui faisait un peu de muscu, mais qui, au jour d'aujourd'hui, ne ressemble absolument pas à un bodybuilder, Sarkozy en train de faire du jogging, l'autre, je sais plus c'était lequel, non, Sarkozy en train de faire du vélo, pardon, l'autre, je sais plus c'était lequel, qui faisait du jogging, là on a encore Poutine qui fait du judo, quel est le rapport? Non, mais je pose la question, quel est le rapport? On parle de musculation là, ou du sport maintenant en général? Les gars, là, vous mélangez tout, vous... C'est un peu dur là, de les suivre. La grande défaite de la virilité, c'était la Première Guerre mondiale. Hein. C'est là qu'on a eu affaire au triomphe absolu de l'acier sur la chair. Les régimes autoritaires et totalitaires des années 20 et des années 30 ont conçu leur mission comme une mission de réassurance et une mission de rattrapage. Il s'agissait de conjurer la grande tragédie qu'a été la mort de masse pendant la Première Guerre mondiale et de nier la profonde faiblesse des corps masculins par l'exaltation de leur puissance. C'est-à-dire que chaque corps allemand, chaque homme allemand va devenir comme le concentré de la dureté, de la virilité et de la santé de la race germanique. Ah, je t'avais prévenu, hein, ça va loin. Ils arrivent à faire un parallèle avec la muscu, la Première Guerre mondiale, l'armée allemande. Je sais pas. Je sais pas. Donc limite, ils sont en train d'insinuer, voire même plus qu'insinuer, hein, de dire directement que les soldats de l'armée allemande étaient des bodybuilders. Je sais pas d'où il sort ça, je sais pas. Je ne sais même pas si les spots qu'ils viennent de montrer là avec le mec qui était bien gaulé avec sa petite balle, est-ce que c'était vraiment un Allemand, est-ce que c'était vraiment un spot allemand? Mais quel est le rapport, encore une fois? Quel est le rapport? Est-ce que c'était pas plutôt Hitler au pouvoir et lui et son délire de la race aryenne, la race pure, qui justement donc voulait montrer des corps musclés, etc. pour montrer en gros leur supériorité. Mais du coup ça n'a rien à voir avec
Avec la Première Guerre mondiale, le fait de s'être fait battre, etc. Non, est-ce que c'était pas plutôt dans les délires à l'époque d'Hitler, tu vois ce que je veux dire, qui prônait la supériorité de la race aryenne? Je comprends pas, je vois pas le rapport. Les mecs ils vont pas genre se forger un corps et puis dire ouais voilà, on a récupéré notre virilité, les fusils on les jette, nous on va à la guerre, à main nue. Non, les mecs ils ont repris leurs tanks, leurs avions et ils sont allés se refoutre sur la gueule. Les exercices communs, publics de gymnastique, qui sont de véritables spectacles, sont des chorégraphies politiques, très clairement, qui doivent montrer l'unité, la cohérence, la synchronie et la parfaite harmonie du corps politique qui évolue dans un but commun. C'est quelque chose qui fait florès dans l'entre-deux-guerres et qui va ensuite être repris par les régimes communistes après la Seconde Guerre mondiale. Quel est le rapport avec la musculation là par contre? C'est vrai que là je réalise, c'est quoi le rapport avec la musculation? On parle de musculation, on parle de quoi? De gym, du sport en général, encore une fois? Ça s'éparpille, ça part dans tous les sens. Ce reportage part dans tous les sens. Là, j'arrive plus à suivre. Quel est le rapport? La promesse de base du bodybuilding, c'est que tout le monde peut y arriver. Le bodybuilder, il est seul face à un équipement qui globalement coûte pas cher, qui est accessible à tous, qui demande aucune compétence particulière, si ce n'est sa propre volonté. Non, alors là, par contre, voilà, ça je peux pas laisser passer non plus. Alors, déjà, un équipement qui coûte pas cher. Des appareils de musculation, des machines, ça ne coûte pas cher. Il peut pas dire ça, c'est pas possible. Qui demande aucune compétence particulière. Aucune compétence particulière, non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que tu peux devenir bodybuilder sans aucune compétence particulière, c'est-à-dire donc sans même savoir effectuer tes mouvements, sans même savoir te faire un plan alimentaire, etc. Ta nutrition, calculer tes macronutriments, etc. Non, tu peux pas dire ça, non. Pourtant c'est dommage parce que lui, depuis le début, en plus, il était pas mauvais, il racontait pas de conneries, il racontait pas trop de conneries, et c'était pas mal plutôt, ses interventions étaient pas mal, mais c'est la seule intervention avec laquelle je suis en total désaccord. Il y a un mythe californien qui a été quand même entretenu par le fait que dans l'histoire de la création des États-Unis comme territoire, ça a été la frontière ultime. Hein. Quand on n'a plus pu conquérir du territoire, il s'est agi là-bas d'aller conquérir autre chose. Ça a été le cas pour cette culture spectaculaire du muscle. Ce genre d'appel était irrésistible. C'est moi là où il vient de dire qu'en gros, les Américains, une fois qu'ils eurent conquis tout le continent, eh bien, ils se sont immédiatement tournés vers la musculation. Je suis pas historien, et je suis pas sûr que ça se soit passé comme ça. La foule des inconnus hein, qui peuplent les gymnases, qu'est-ce que deviennent tous ces types qui ont construit ces muscles comme ça, aberrants, une fois que tout ça se met à fondre, à dégouliner, à s'écrouler. Non mais franchement, tu vas pas me dire que là il est pas en train de nous dénigrer, sincèrement. Déjà encore une fois, ces types avec ces muscles aberrants qui dégoulinent. Franchement. Là, il se trahit, hein, franchement. Là, ça se voit clairement qu'il aime pas du tout cette discipline et encore moins ses pratiquants. Mais on relèvera une fois de plus l'incohérence de ses propos. Moi, c'est surtout ça que je note. Des muscles qui dégoulinent. Non, la fibre musculaire ne dégouline pas. Ça ne dégouline pas, ça n'existe pas. La seule chose peut-être qui peut dégouliner, c'est sa bedaine. Ah, je suis taquin. Ouais, mais là, c'est bon, il l'a bien mérité avec tout ce qu'il nous a mis dans la gueule. Mais voilà, lui, pour moi, cet intervenant n'avait absolument rien à faire dans ce reportage. À part dénigrer du début à la fin, dire que les bodybuilders sont des phallus sur pattes, enfin, il y a un moment, et que ça dégouline après. Sincèrement, qu'est-ce que c'est que... C'est quoi la qualité de cet intervenant? Quelle est la qualité de ce discours? Sincèrement, qu'est-ce qu'il apporte? Et cette dame qui nous parle dans une époque puritaine, et cet économiste qui parle de tout et de rien, qui philosophe plus qu'il ne parle d'économie concernant le bodybuilding, etc. L'historien qui ne fait que des parallèles avec la politique sortie de nulle part. Qu'est-ce que c'est que ces intervenants? Sincèrement, c'est... Ça rime à rien. Il y a quand même le fantôme du vieillissement et de la dégénérescence du corps qui pèse derrière toute cette affaire-là. Ça a à voir avec la limite et la manière où le fantasme consiste à vouloir la repousser le plus loin possible. Mais ce n'est pas qu'un fantasme, c'est en même temps une réalité. Je pense que cet homme-là, par exemple, peut mieux mobiliser et utiliser son corps à son âge que l'intervenant et son surpoids. À mon avis, si on demande aux deux de faire un 100 mètres, j'ai pas vraiment de doute sur lequel sera le vainqueur. Derrière cette quête
de production d'un corps parfait, on voit que, de façon très fantasmée, il y a toujours cette angoisse de la mort, cette angoisse de la maladie, de la dégénérescence du corps qui est présente et qui, fondamentalement, obsède les individus. Donc si je suis ce qu'il dit, si je vais dans son sens, les gens se mettent à faire du bodybuilding, par exemple les bodybuilders font ça pour repousser la mort. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, on va se le remettre. Travail chaudement. Derrière cette quête de production d'un corps parfait, on voit que, de façon très fantasmée, il y a toujours cette angoisse de la mort, cette angoisse de la maladie, de la dégénérescence du corps qui est présente et qui, fondamentalement, obsède les individus. Mais t'as pas besoin d'être pratiquant de bodybuilding ou de musculation pour avoir déjà peur de la mort, de la vieillesse, de la dégénérescence, de l'obsolescence, Enfin, quel est le rapport? C'est une quête sans fin et quelque part une quête perdue qui renforce à la fois le côté motivant mais le côté angoissant. Forcément, la mort et la maladie sont toujours présentes, on cherche à les repousser, mais on a en tout cas un système qui fonctionne à partir de la croyance d'une capacité des individus de pouvoir être invincibles, de pouvoir repousser ces phénomènes-là. Ah si, forcément. Si tu t'entretiens, si tu fais un minimum d'exercice physique et qu'en plus tu manges convenablement, forcément tu vieilliras mieux et peut-être même plus longtemps que ces deux intervenants peut-être qui ne font, je ne sais pas, après je connais pas leur vie, mais s'ils ne font pas de sport et bon l'autre encore une fois est en surpoids donc on voit qu'il ne mange pas convenablement, eh bien non, effectivement je risque de mourir après lui. Forcément, quelqu'un qui est obèse a beaucoup plus de chances de mourir avant quelqu'un qui est sain de corps. C'est d'une logique implacable, c'est prouvé scientifiquement. Donc là, c'est pas un fantasme. Et encore une fois, je repose la question, pourquoi un économiste me parle de ça? Pourquoi un économiste me parle pas d'économie? On est encore dans de la philosophie de bas étage. C'est quand même dingue que ce type-là nous dise que faire de l'exercice physique et manger convenablement, eh bien c'est un fantasme, que ça préserverait le corps, etc. Alors que, enfin, c'est un fait, c'est prouvé scientifiquement. Par contre, pour le cerveau, l'entretien du cerveau, faire des exercices, des calculs mentaux, faire, je sais pas moi, des mots croisés, de la lecture, ça marcherait, donc pour l'esprit. Mais par contre, pour le corps, ça ne servirait à rien. Un esprit sain dans un corps sain, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je suis désolé, mais pour moi, ces intervenants, je le répète pour la énième fois, n'avaient non seulement aucune légitimité à intervenir durant ce reportage, et surtout, eh bien, ne connaissent rien à la discipline. On arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, je voulais te montrer et te commenter tous les passages que j'avais trouvés vraiment aberrant, juste aberrant au vu de certains propos qui ont été tenus. Je ne comprends pas Arte d'avoir produit et réalisé et mis en ligne un tel reportage, franchement au vu de, comme je viens de le dire, de certains propos et surtout pour la énième fois, franchement de certains intervenants de celui-ci, quoi, c'est juste aberrant. Si tu as aimé, bien sûr, tu connais la chanson, le petit pouce et le partage qui m'aiderait énormément. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me donner ton avis, ça m'intéresse vraiment. Sinon, je te dis à la prochaine et je te fais des bisous. Allez, ciao. Shitting on your absence. Former Chino residence, the evidence is captioned. Be sure to bring your glasses. Should have been here. Who the fuck you sleeping on? If you was in a porno, you know all this getting skeeted on. Speaking on a facial to your girl, she needed more. I swear she acted diamond, really though she just a 4. She say her